Mais d'abord, comme chaque jour sur Europe 1, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. C'est un procès retentissant qui s'ouvre ce matin à La Haye, aux Pays-Bas. 24 ans après, 4 chefs de la guérilla du Kosovo, qui sont depuis devenus les dirigeants du pays, sont jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors, les héros sont-ils des salauds? C'est la question. L'acte d'accusation fait 70 pages. Ont-ils ordonné des enlèvements, torturé à mort des opposants, massacré des civils, provoqué l'exode de réfugiés? Pas de réponse judiciaire à attendre avant 5 ou 6 ans. Les 4 plaident non coupables. Les habitants du Kosovo ont tous une réponse. Il y a ceux qui leur donnent l'absolution, car ils ont gagné l'indépendance, et ceux qui les accablent parce que le Kosovo est encore plus corrompu que l'Ukraine. Et en prime, le pays a fourni le plus de terroristes à l'État islamique et à Al-Qaïda. Tous savent que, parallèlement à la sale guerre menée à l'armée yougoslave, aux Serbes et aux Roms, l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK, liquidait aussi ses rivaux, les pacifistes, ceux qu'elle accusait d'être des traîtres, des collabos, des espions. Tout le monde connaît les horreurs commises dans les prisons secrètes. Alors le tribunal spécial pour le Kosovo, Vincent, est installé aux Pays-Bas, mais justement pour éviter les pressions. Oui, les premiers procès sont conclus par des non-lieux. Les témoins se rétractaient quand ils n'étaient pas morts avant. Mais à Noël dernier, un tortionnaire a été condamné à 26 ans de prison. Ce matin, c'est l'état-major qui est dans le box, le responsable du renseignement, le porte-parole, le conseiller du chef, tous devenus députés, et le chef lui-même, Hachim Thaçi, celui qu'on surnommait le serpent, que ces hommes appelaient le parrain, avant de dire Monsieur le Premier ministre, puis Monsieur le Président. Ça fait 2 ans et demi qu'il attend ce procès. Au procureur de prouver qu'ils ont donné les ordres. Un grand déballage menace. Alors, on ne parlera pas du trafic d'organes prélevé sur les prisonniers qui a fait l'objet d'un rapport spécial du Conseil de l'Europe. On ne veut pas non plus retrouver les 1620 disparus pour lesquels les familles réclament justice, mais peut-être que les Européens vont retrouver la raison et regarder en face cette guerre qui nous a préparés à la guerre en Ukraine. Mais alors quel rapport avec l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe? La guerre au Kosovo a été faite sans mandat de l'ONU et par l'OTAN au mépris de sa charte, puisqu'aucun pays de l'Alliance n'était attaqué. Il y a une ressemblance. Il a fallu beaucoup de mensonges pour justifier cette ingérence. À la fin, on a charcuté les frontières. La Serbie a été amputée de sa province sud. L'Europe a donc violé un tabou. Le Kremlin brandit ce précédent à chaque fois qu'il en fait autant, hier en Géorgie et aujourd'hui en Ukraine. Enfin, les Européens se sont laissés forcer la main par les anglo-saxons, mais les Chinois n'ont pas pardonné que leur ambassade à Belgrade ait été bombardée et les Russes n'ont pas digéré qu'un de leurs alliés soit attaqué. Pékin et Moscou ont commencé à se réarmer et ils ont créé dans la foulée l'Organisation de coopération de Shanghai pour contenir l'hégémonie occidentale. Et puis surtout, enfin, le Kosovo a été le triomphe de la désinformation. Alors c'est vrai que les médias à l'époque étaient très va-t-en-guerre. La propagande a fabriqué une guerre juste, le massacre de 100 à 500 000 Kosovars, les cadavres brûlés dans les fours comme à Auschwitz, les parties de foot avec des têtes coupées, le plan fer à cheval de la Serbie pour vider le Kosovo. Tout était bidon et les médias ont tout gobé. Hypnotisés par les images des bombardements, perdus dans le brouillard de la guerre, totalement aveuglés par la désinformation. Y voir une ressemblance avec les événements actuels en Ukraine montre qu'on s'instruit. Les guerres ne mettent pas les héros d'un côté, les salauds de l'autre, et les guerres justes ne le restent jamais très longtemps. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.